T'es-tu déjà demandé pourquoi, même au sein de l'Église, certains chrétiens semblent s'éloigner autant des enseignements de Jésus? En réalité, tout ce qui brille n'est pas précieux. Certains membres de chaque groupe religieux ont des attitudes qui éloignent vraiment les gens, au lieu de les rapprocher. Arrogance spirituelle, hypocrisie et critique incessante. Est-ce quelque chose que tu as déjà entendu? Le plus étonnant, c'est que ces actes ont non seulement un impact sur les autres personnes, mais qu'ils sapent également les principes fondamentaux du christianisme. Jésus a eu raison de critiquer les croyances illogiques des autorités religieuses de son époque. L'aspect le plus surprenant est que beaucoup de ces pratiques sont encore en vigueur aujourd'hui. Le secret, cependant, est d'examiner en nous-mêmes plutôt que de blâmer les autres pour ces erreurs. Pourrions-nous, sans le savoir, tomber dans les mêmes pièges? Nous allons apprendre aujourd'hui qui sont les pires chrétiens d'une Église et, plus crucial encore, comment nous pouvons nous tenir à l'écart de leur compagnie. Continue à lire si tu es prêt à affronter de dures réalités et à découvrir des stratégies pour pratiquer ta religion de manière authentique. Ce qui suit pourrait changer ta perspective sur ton chemin spirituel. Semblable à un miroir brisé, l'hypocrisie religieuse présente une image déformée qui rend perplexes les personnes qui cherchent la vérité. Ceux qui se présentent comme des modèles religieux, avec leurs bonnes paroles et leurs gestes bien rodés, sont souvent les premiers à s'éloigner des principes fondamentaux de l'amour chrétien. Les personnes qui donnent ouvertement des quantités importantes d'argent à l'Église, mais qui sont incapables d'aider leurs voisins pauvres, par exemple, démontrent un terrible décalage entre leurs actions et leurs paroles. Ce décalage n'engendre pas seulement la méfiance, il détourne aussi les gens de l'Évangile. Critiquer l'hypocrisie des autres est simple, mais qu'en est-il de notre propre comportement? Nous ne sommes peut-être pas fiers de nos bonnes actions, mais devrions-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du tort? Jésus a enseigné que le jugement de soi est le premier pas vers l'authenticité, et que la gentillesse est la source de l'authenticité. Une illustration simple consisterait à examiner notre langage. Utilisons-nous la critique sous forme de conseil ou de compassion? Refléter l'unité que nous déclarons si souvent pourrait commencer par reconnaître ces attitudes dans notre vie quotidienne. Les communautés chrétiennes sont progressivement affaiblies par l'incohérence entre ce qui est proclamé et ce qui est vécu. Lorsque l'orgueil spirituel devient plus important que l'humilité, des failles apparaissent qui séparent les gens au lieu de les rassembler. Dans Matthieu 7, 5, Jésus nous demande d'abord d'enlever la poutre de notre propre œil. Réfléchissons-y. Y réfléchir est un acte d'amour envers les autres ainsi qu'une pratique personnelle. Si nous ne sommes pas disposés à nous examiner honnêtement, comment pouvons-nous démontrer l'authenticité de notre foi? Dans de nombreuses églises, juger les autres devient presque une seconde nature, comme si elles avaient été choisies pour servir de juges plutôt que de disciples. Dans Jean 8, 7, Jésus dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. » Cette attitude va à l'encontre de l'enseignement de Jésus, selon lequel il est plus facile de critiquer les défauts des autres que de reconnaître les siens. Considère un scénario typique. Quelqu'un arrive en retard au service du dimanche et plutôt que d'exprimer sa sympathie, il marmonne sur son manque de dévouement. N'est-il pas plus chrétien de comprendre les raisons de son retard et de lui apporter son soutien? En plus de blesser, ce genre de jugement favorise l'arrogance spirituelle et la division. Ceux qui consacrent leur vie à critiquer leurs frères, négligeant le fait que l'amour chrétien est basé sur la miséricorde. Plutôt que de porter un jugement, nous devrions suivre le conseil de Galates 6.1 qui stipule « Si quelqu'un est pris en flagrant délit de péché, vous qui êtes spirituels, vous devriez le rétablir avec douceur. » Restaurer plutôt que condamner est un geste de compassion qui illustre la nature réelle du Christ. Une insécurité personnelle qui passe pour une supériorité morale est fréquemment dissimulée par la condamnation.
Jésus a plaidé pour l'unité dans Jean 17, 21 en disant « Afin que tous soient un ». Lorsque nous jugeons les autres, nous nous séparons de cette unité. Réfléchis à l'effet qu'aurait le fait de substituer des mots de soutien et d'encouragement aux critiques. Par exemple, au lieu de porter un jugement si nous observons quelqu'un qui a des difficultés avec sa religion, nous pouvons l'inviter à une étude biblique ou simplement écouter son expérience sans porter de jugement. Ce changement de perspective change les cœurs ainsi que les communautés. As-tu déjà réfléchi à l'impact qu'a sur nous le fait de juger les autres et à la façon dont cela nous sépare de ce que Jésus nous a réellement enseigné? N'oublie pas de liker cette vidéo si tu penses que plus de gens devraient entendre cette réflexion et que son message te parle. En un seul clic, tu contribues à la propagation d'un message d'amour et de solidarité qui change la vie. Continuons à explorer les moyens de faire preuve de compassion et d'un amour chrétien authentique. Un navire sans gouvernail perd son cap et jette tout le monde à la dérive, et l'absence d'amour véritable parmi les croyants est ainsi. Beaucoup de gens deviennent indifférents au lieu de s'entraider, oubliant 1 Jean 3, 18. N'aimons pas en parole ou en discours, mais en acte et en vérité. Prends l'exemple d'un pratiquant qui connaît des difficultés financières et qui ne reçoit aucun soutien tangible, seulement des paroles. Un petit acte de gentillesse, comme fournir de la nourriture ou aider à trouver un emploi, peut avoir un impact significatif et servir de preuve de l'amour chrétien. Les relations au sein de la communauté se détériorent et le message de l'Église s'affaiblit à mesure que l'amour se refroidit. Des murs d'orgueil spirituel qui font obstacle à l'unification sont érigés à la place des ponts. Considérons Luc 10, 33-34, où le bon samaritain traite un étranger par pitié. Cette illustration nous pousse à agir avec compassion envers les autres, en particulier les plus vulnérables, et à sortir de nos zones de confort. Tant les personnes qui répriment la compassion que celles qui sont dans le besoin en subissent les conséquences. Chaque occasion de montrer de l'amour aux autres est une invitation à rencontrer la nature du Christ. Par exemple, un petit acte de gentillesse, tel qu'une visite, un mot de soutien ou une simple prière, peut contribuer à renforcer notre foi et celle de notre frère en deuil. Ces actes nous rappellent que ce sont les actes authentiques de gentillesse et d'authenticité, plutôt que les mots, qui constituent le véritable test de l'amour chrétien. Bien que ces conséquences puissent être aussi dévastatrices qu'un ouragan, l'orgueil spirituel peut être aussi subtil qu'un vent. Croire que sa propre religion est meilleure que celle des autres provoque des conflits et éclipse l'amour chrétien prôné par Jésus. Alors que le collecteur d'impôts implorait humblement le pardon dans Luc 18, 11, 14, le pharisien priait, louant Dieu d'être différent des autres. Ce contraste nous montre que Dieu recherche des cœurs vrais et bienveillants plutôt que des actes tape à l'œil. Réfléchissons à ceci. Considérons-nous les gens comme des égaux dans notre foi ou comme des supérieurs? Les communautés chrétiennes se divisent et la cohésion est mise en péril lorsque l'orgueil s'insinue. Ceux qui croient que leur voie est la seule bonne se mettent parfois à dos ceux qui luttent spirituellement ou qui ont des doutes. Dans Matthieu 23, 12, Jésus a néanmoins clarifié les choses en disant « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Être humble peut être aussi simple que de dire moins et d'écouter plus, ce qui permettrait aux gens d'exprimer leurs expériences religieuses sans s'inquiéter d'être jugés. En outre, l'orgueil spirituel nous empêche de voir nos propres défauts. Il est simple de critiquer les erreurs des autres tout en négligeant nos propres défauts. Un responsable d'église qui rejette les conseils ou les critiques utiles, par exemple, a un état d'esprit qui ne favorise pas l'harmonie ou l'apprentissage réciproque. De petites actions comme demander à un ami de se joindre à toi pour prier ou chercher dans la Bible des conseils pour être plus humble dans nos relations sont les premiers pas pour changer cette mentalité. Aller à l'église sans mettre en pratique les enseignements de Jésus, c'est comme remplir une cruche
et la laisser se déverser par un trou. La routine empêche souvent de vivre véritablement sa religion. Comme nous le rappelle Jacques 1, 22, « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, ce qui vous induirait en erreur. » Par exemple, nous pouvons entendre des sermons sur la compassion et sortir de l'Église sans tenir compte des besoins de nos voisins. Si la foi ne se traduit pas par une action, à quoi sert-elle? Même si cette négligence n'est généralement pas délibérée, ses effets sont importants. Une vie chrétienne qui s'écarte des enseignements de Jésus peut susciter la méfiance et l'hypocrisie aux yeux des spectateurs. Réfléchissons à la façon dont nous pourrions changer nos habitudes quotidiennes, qu'il s'agisse de prier dès le matin ou d'apporter une aide utile à un ami dans le besoin. Même le plus petit acte peut servir de puissante démonstration de l'amour chrétien. La foi ne se résume pas à des mots, il faut du dévouement et de la sincérité pour la vivre. Suivre des rituels en ignorant les éléments les plus importants, comme la justice et la gentillesse, peut facilement conduire à l'arrogance spirituelle. Jésus dit que si nous aidons le plus petit d'entre eux, c'est lui que nous aidons dans Matthieu 25, 40. Nous pouvons donc commencer par de petits actes, comme rendre visite à une personne malade, apporter un soutien affectif à un ami, ou faire un don à des causes qui favorisent la compassion et la convivialité, plutôt que de chercher des raisons de ne pas s'impliquer. Que vas-tu faire de ces connaissances maintenant que tu es au courant des erreurs qui ont le plus d'impact sur la communauté chrétienne? Tu as peut-être été témoin d'actions similaires chez d'autres personnes, ou tu t'es peut-être reconnu dans certaines attitudes. La question est maintenant de savoir si tu es prêt à te transformer et à incarner véritablement la compassion et l'amour de Jésus. Les petits pas sont les premiers pas vers le changement. Et si tu prenais aujourd'hui la décision d'écouter sans juger, de faire preuve de gentillesse ou de poser des gestes d'amour véritable, imagine la différence que tu pourrais faire si tu mettais ces leçons en pratique régulièrement. Combien de vies pourrais-tu influencer positivement avec un acte de gentillesse authentique ou une remarque de soutien? Garde à l'esprit que la sincérité est plus importante que la perfection. Quel héritage religieux aimerais-tu laisser derrière toi? Réfléchis à tout cela et fais quelque chose. Merci de t'abonner à la chaîne et d'activer les alertes si ces informations ont amélioré ta compréhension de la façon de mener à bien ta religion. De cette manière, tu ne transmettras pas plus d'enseignements qui changent la vie. Dis-moi laquelle de ces erreurs te semble la plus répandue dans ta communauté. Dis-moi ce que tu en penses.